Bonjour, bonjour mes amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Bienvenue pour cette lecture qui est consacrée à l'équinoxe qui est disponible pour nous, qui viendra vers nous le 20 mars prochain. Donc beaucoup d'énergie globale qui bouge, on sent que voilà, on sort un peu de l'hibernation, de la stagnation de 2020 et les choses bougent. Donc c'est facile de perdre l'équilibre et pendant cet équinoxe, on nous demande justement de garder l'équilibre. Donc les scorpions, on verra dans quel secteur en particulier c'est important pour vous. On va voir vos énergies maintenant, ce qui se passera pendant, les énergies disponibles pour vous pendant l'équinoxe, et puis après, dans quel état vous allez ressortir de tout ça. Si vous n'êtes pas scorpion, bienvenue aussi. Regardez cette vidéo, peut-être que le message est aussi adressé à vous. C'est comme ça que les lectures générales fonctionnent. Donc c'est un tirage général aussi, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres placements dans les autres, dans votre carte du ciel. Donc Mars, Vénus, la Lune et votre ascendant sont des placements importants. Donc soyez aussi curieux et curieuses d'aller voir cela. Ça vous offre aussi différentes perspectives suivant la planète qui est concernée. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes scorpions en ce moment? Mes scorpions, ils sont un petit peu insécures, ils se disent, ils marchent sur des œufs. Ok, alors, je sens ici que on vous dit ici que le chemin est étroit, vous le sentez, vous sentez, et c'est pour ça que vous vous sentez un petit peu fébrile par rapport aux choses qui sont en train de se passer. On vous demande déjà de penser vraiment aux choses qui sont en train de se manifester pour vous. Je vais éclaircir, bien sûr. Ok, il y a un trésor, il y a quelque chose, il y a un trésor à découvrir. Donc, mais c'est important, ok. Quand on vous dit ici, c'est que vous n'allez pas sortir avec une pelle et puis aller creuser dans tous les parcs. Voilà, c'est l'image. Donc on va voir, peut-être que c'est bien d'avoir une carte et puis savoir où creuser. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que ce chemin étroit. Ok, d'accord. Alors, on a la mort ici. Donc il y a une grande transformation. Donc c'est les énergies de maintenant pour vous, les scorpions. Donc, et la mort, c'est votre carte. C'est l'énergie qui est reliée au scorpion. Donc, scorpion, un signe très très profond qui est dans l'intuition, qui a beaucoup d'informations très 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 profondes, mais qui est aussi dans la défensive parfois à outrance. C'est très difficile de connaître un scorpion, le scorpion se dévoile très très peu, et il y a une transformation. Et cette transformation-là, on vous dit de laisser aussi les choses se faire, parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans la confusion. Plusieurs options s'offrent à vous au niveau de votre chemin. Vous savez que le chemin que vous êtes en train de choisir, euh, on dit il y a plusieurs chemins qui se sont offerts à vous et que vous choisissez peut-être celui qui est le plus étroit. Et ma guide ici me rappelle tout de suite alors en disant c'est pas celui qui est le plus étroit, c'est celui qui semble le plus étroit pour les scorpions. Donc peut-être qu'il n'est pas si étroit que ça, parce que je vois la carte qui suit après. Parce qu'ici, vous voyez le chemin comme il est éclairé, comme il est en mode 11-11, un grand portail ici, le 4 de bâton. Et puis c'est éclairé, c'est large, tout va bien. Et le 4 de bâton, c'est l'abondance, le succès. Et c'est aussi la carte des unions, de connexion d'âme. Vous le savez, pour moi, c'est vraiment ça. Euh, où on arrive dans cette union entre le masculin et le féminin sacré. Alors, je vais clarifier juste le 7. Merci. Alors oui, vous êtes dans une transformation, vous commencez de vous rendre compte, et c'est ça pour vous peut-être les scorpions qui est un peu intimidant, que vous êtes sur un chemin de, j'entends flamme jumelle, mais ça peut être aussi âme sœur, les couples conscients, couples sacrés, couples divins qui sont là pour, qui ont des belles missions de vie en général sur cette terre. Le masculin sacré cosmique ici, qui est le soleil, et le soleil dans ce jeu, c'est vraiment le partenariat. Donc vous voyez, ce qui a l'air pour vous quelque chose de complètement nouveau, en disant oh, faut que je fasse attention, faut que je marche sur des œufs. Vous transformez, peut-être que vous transformez aussi votre idée par rapport à ça. Vous commencez enfin de vous connecter à votre
comment dire, votre corps émotionnel. Encore une carte d'union avec le hiérophante ici. Hiérophante, le pape, les unions spirituelles. Vous commencez de voir que ces unions spirituelles sont possibles et qu'elles sont réelles et que vous vous transformez par rapport à ça. J'entends, ils transforment leurs idées reçues. Ah, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Un thème ici pour votre équinoxe, le temple sacré. Vous êtes très perché pour, pour ce portail, mes scorpions. Dans la spiritualité, le temple sacré, c'est le temple sacré intérieur, c'est le temple sacré. Ah. Ok, les scorpions qui sont aussi des personnes très sexuelles, très sensuelles, et le temple sacré, on parle ici de sexualité sacrée. Pour vous, mes scorpions, peut-être que ce que vous avez l'impression qui est très mystérieux, et les scorpions sont très mystérieux, mais ils n'aiment pas le mystère autour d'eux. Et vous avez l'impression aussi qui est inatteignable pour vous est disponible. Et ce temple sacré, c'est cette sexualité sacrée où deux êtres s'unissent et ne font qu'un pour littéralement faire l'amour, fabriquer de l'amour. C'est ça qui est disponible pour vous, une nouvelle vision de la sexualité sacrée pendant ce portail, cet équinoxe. Je vais clarifier. Ouais, ça vous angoisse un petit peu. Parce que oui, la sexualité sacrée demande à être complètement ouvert, à être complètement vulnérable, et ça c'est dur pour les scorpions. Ça vous fait un peu des angoisses, vous avez peur d'être coincé si vous êtes dans un couple sacré. Ok. Ma guide ici me demande de vous rappeler qu'un couple sacré, un couple conscient et divin, c'est pas un couple de 3D. Personne n'est coincé, tout le monde est libre. Et c'est la liberté qui fait que les gens se rapprochent. Le couple sacré, c'est une piste de décollage. C'est un port d'attache, c'est un porte-avions, peu importe comment vous le voyez ça. Donc vous pouvez, ça vous aide, ça vous offre un plus grand socle pour vous élever encore plus. Attention, pendant ce portail, il y a des énergies, beaucoup d'angoisse, d'auto-sabotage. Faites attention. Prêtez vraiment beaucoup d'attention à ça parce que ce sont des belles énergies, mais j'ai l'impression que vous sentez ça, vous avez peur et vous partez dans votre mental en disant oh, mon Dieu, j'ai peur, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ici, avec cette reine de Pentacle, c'est de prendre les choses avec le bon sens agricole, j'entends vraiment le bon sens de la nature, le bon sens naturel. Les choses suivent leur cours, il y a des cycles, la nature est faite comme ça, l'amour est fait comme ça, les couples sacrés, même les couples sacrés et conscients, hein, non, c'est pas que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, pas de dispute, pas du tout, c'est une autre manière après de les gérer, un couple conscient, c'est une équipe contre un problème. C'est pas quelqu'un, un problème et quelqu'un en face. C'est vraiment, voilà, et le problème n'est plus entre vous deux. Il y a le problème, vous faites face tous les deux au problème. Donc c'est ça la différence et c'est ça le changement de saison qui est en train de se préparer pour vous. Il y a une énergie de je sais que ce que je veux c'est tout là-bas, mais moi je suis ici et puis je suis bien. Peut-être que vous êtes un petit peu encrouté, un petit peu enraciné trop dans un mode de vie et qu'il est temps de le changer. Ça demande, l'univers met les choses à disposition, mais n'oubliez jamais que c'est un processus de co-création. Que oui, la destinée a sa part, voilà, le plan d'incarnation a sa part, mais le plan d'incarnation, voilà, c'est un GPS. Donc si vous décidez de tourner à gauche quand le GPS vous dit de tourner à droite, vous pouvez le faire. Après, ça va se recalculer, mais peut-être vous perdez du temps. C'est ça. Assez difficile pour vous, mes scorpions, de vous dévoiler à ce point. Ouais, je comprends. Courage, ça va aller. Alors, waouh. Alors, on a eu ça aussi, je crois, c'est pour les cancers. Où est-ce que c'est important de garder votre équilibre? C'est dans le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est celui qui met ses limites, c'est celui qui prend le lead de sa vie. Prendre le lead de sa vie, c'est faire les choses pour soi avant de faire les choses pour les autres. Et c'est aussi dans la sexualité sacrée, le masculin sacré,
doit être conscient que c'est le féminin qui le reçoit. Et c'est pas au féminin et on peut parler de la polarité intérieure, hein, vous savez que c'est un concept qui m'est cher. Le masculin sacré, c'est celui qui est dans l'action et qui est guidé par la féminine à l'intérieur de nous, qui a les informations, qui est plus dans la verticalité, comme ça, et qui, elle, va recevoir les informations et dire, voilà, je te dis ça, et le masculin, il dit, ok, moi, je mets ça dans l'horizontalité, si vous voulez un schéma plus... Donc, c'est important de garder votre équilibre pendant ce portail et veiller à prendre le lead, de ne pas attendre que les autres fassent les choses pour vous. De dire, ok, ben, je veux ça, je dois y aller. On a vu cette carte-là. Ok, je veux ça, je dois y aller. Bah, il n'y a que moi qui peux le faire. Et il est un petit peu, il est là. Comme je vous disais, hein, c'est la co-création. Donc, masculin sacré incarné sur Terre doit avoir aussi bah, voilà, ses responsabilités. Les scorpions ont peut-être, vous voyez, c'est le fait ici, ce 8 d'épée, le sentiment d'être coincé alors que ce n'est pas le cas. Elle peut facilement ouvrir, voir qu'elle peut sortir. Il n'y a pas toutes les épées qui l'entourent. Et ouais, soyez attentive à ça. Et après ce portail, qu'est-ce qui se... Voilà, ça me fait plaisir. Ou votre travail, vous avez travaillé fort et dur pendant ce portail, et bien ça va payer. Et on vous dit là, dans le masculin sacré, où votre rêve a besoin d'un plan pratique, et où bah, le nouveau départ est annoncé, le nouveau départ est là. Donc, ouais, magnifique, hein, on vous demande vraiment d'amener les choses, et j'entends ça, hein, amener les choses sur Terre, amener les choses sur Terre. Et si vous avez l'impression que c'est difficile, alors d'un côté, oui, mais vous avez votre GPS, l'univers, il vous dit tourne à gauche, tourne à droite, voilà. Ah, vous voyez, vous parlez de couple sacré, les amoureux, et le 5, ouais, ok. Donc il y a cette peur pour vous de la compétition, cette peur, ben voilà, est-ce que je vais être trompée, est-ce que cette personne a déjà quelqu'un, est-ce que moi je suis... et j'entends que c'est une confiance aussi en vous, est-ce que j'ai envie d'être dans un couple conscience sacré? Les énergies ici me disent que votre cœur et votre âme, oui, et votre mental dit non, 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 on n'est pas capable. C'est pas que vous n'avez pas envie, c'est que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Un petit peu de travail d'estime de soi encore. Mais voyez, après ce portail, à quel point, ben voilà, les énergies, ça c'est le temple sacré. Ils sont vraiment dans cette sexualité, cette création divine. Ok, je vais juste clarifier le 5 de... Merci. Ouais, 2, 3, l'intuition, ici le féminin cosmique. Il y a une intuition qui est en train de se mettre à jour, mais ça peut être des peurs qui font surface pour vous, après ce portail aussi, des peurs vis-à-vis de l'amour. Laissez, bah voilà, vous dites, ok, j'ai peur, je m'en occuperai, bien sûr, il faudra s'en occuper, et puis les transcender. Mais l'énergie d'abondance, la vie de famille, les finances, tout est disponible pour vous. Donc, c'est comme si votre plus grand blocage et votre plus grand... ouais, pour l'instant, ce qui met des bâtons dans les roues de votre plus grand bonheur, bah, c'est un petit peu vous. Par manque de confiance en vous, par peur de vous dévoiler, peur de la trahison. Ouais, par peur du changement. La peur du changement. Donc, laissez partir cette peur du changement. Je vais vous lire. L'univers vous rappelle que l'univers vous rappelle qu'il prend soin de vous en tout temps. Peu importe si vous êtes effrayé d'un changement dans votre travail, votre santé ou dans une relation, ou si vous avez peur de vieillir ou de la mort, répétez cette affirmation. J'ai la foi que tout va bien. J'ai la foi que tout va bien. J'ai la foi que tout va bien. Voyez, s'il y a encore un petit peu aussi des rancœurs du passé, laissez partir. Mais voyez, on vous demande de vous laisser aller à l'esprit et de cette peur du changement, ben, elle ne vous sert plus. Elle ne vous sert plus. Vous avez eu beaucoup de relations malsaines dans votre vie, et quand une relation saine se présente à vous, c'est difficile pour vous de croire.
de croire qu'une personne, voilà, les scorpions ont de la peine à faire confiance, hein. Donc c'est difficile pour vous de croire que quelqu'un est bien attentionné. En l'occurrence, là, je peux vous dire que d'après les énergies que je sens, bien sûr, hein, c'est un tirage général, utilisez votre discernement, mais la plupart d'entre vous, là, on dit, vous savez de qui ou de quoi je parle. Et voyez le bon côté. Même si vous avez encore peur, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, vous devez pas. Ok, les scorpions aussi, ce besoin de perfection, dire je dois être complètement prête, complètement pure et voilà, complètement lumineux avant de m'engager dans une relation divine. Ben non, parce que vous serez mort. Donc quand vous serez complètement lumière. Et donc voyez le bon côté aussi, c'est-à-dire que oui, vous avez toujours des peurs. Bien sûr, on en a toujours, mais vous avez un partenaire, vous avez un coéquipier pour vous aider à surmonter tout ça, si vous le souhaitez. Et c'est ça, voir le bon côté. Que bah, si ça faisait pas peur, c'est que ça serait pas si important que ça. Et il y a cette fameuse phrase, hein, le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est la conviction que la peur, c'est pas le plus important. Et c'est vraiment ça, garder, voilà, on peut pas vous le dire autrement, garder confiance, mes scorpions. Voilà, j'espère que vous aurez pu reprendre confiance et voir un petit peu plus clair par rapport à cette lecture. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles sexualités sacrées pour ce portail et après toute votre vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.